La volatilité, c'est quoi? On va en parler dans 2 secondes. Vous arrivez dans mon univers, dans mon monde, mais malheureusement, ce monde, en ce moment, il est un petit peu rouge. On le voit, on est dans une crypto qui est rouge. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Écoutez, on arrive, c'est pas terrible, en ce moment, la finance, c'est pas terrible, notre crypto-monnaie, c'est pas terrible, mais on va garder le moral, on va essayer de garder le moral. C'est ça qui va être le plus important. On va aller faire un petit tour sur l'ensemble, on va enlever ma tête parce que bon, c'est pas de ce qu'il y a de plus brillant, je pense, et on va essayer de voir un peu plus clair sur justement les graphiques, sur tout le reste. Voilà, dans 2 secondes. Vous avez vu que ce monde-là, pour l'instant, cet univers, il est rouge, hein. Pas de bonne nouvelle, vous avez vu ce matin, je vous ai publié une vidéo, vous la retrouvez sur Twitter le matin de bonne heure. Eh bien, ça n'a pas beaucoup changé, malheureusement, on le savait déjà, hein. C'est pas une nouveauté, hein. C'est pas, je vous apprends pas quelque chose, et moi, je ne m'apprends pas quelque chose non plus. Et puis, alors, Twitter, vous y allez pas, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est plus grave, c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ça continue, ça ne va pas arranger nos affaires de finances, évidemment, mais la finance quelque part par rapport à des gens qui meurent et à des gens, des familles qui sont déchirées à vie, on s'en fout un petit peu entre nous, hein. Faut tout relativiser un tout petit peu, hein. Mais bon, on fait avec, malheureusement, on n'y peut rien et on a une tendre pensée pour eux, pour tous ces gens qui souffrent. Et les bourses aujourd'hui, voilà, même s'il y a un petit peu de vert de temps en temps, tout ça, dans l'ensemble, c'est pas bon, hein. On va vite passer là-dessus. Dans l'ensemble, c'est très mauvais. On a une panique sur l'UST parce que on a notre monde de la finance, on l'a bien vu, qui est en train de dégringoler, qui ne se porte pas bien, marché traditionnel, marché de la crypto-monnaie, hein, pour faire simple, hein, pour les gens qui rentrent dedans, qui ne sont pas des pros de tout ça. Et en plus de ça, dans notre système à nous de crypto-monnaie, on a encore d'autres problèmes, c'est-à-dire des blockchains qui ont des problèmes comme la blockchain de Luna, Terra, et puis avec le Luna, et puis leur stablecoin, l'UST qui a des soucis, qui s'est écroulé. Un stablecoin, normalement, il doit rester au même prix, c'est-à-dire qu'il est stable par rapport à $1, on va dire le dollar, $1, et bien l'UST doit être à peu près à $1, quelque chose près, vous voyez. Et bien là, non, malheureusement, il s'est écroulé, il y a eu des grandes pertes. Vous lisez ces articles-là si vous n'êtes pas au courant, hein. Si vous êtes au courant, vous voyez très bien de quoi je parle. Et d'ailleurs, cet article-là, oui, c'est même pas pour ça, mais enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout là, c'est dans l'immédiat, parce que je tiens pas à parler de tout, je tiens surtout à aller voir les graphiques aujourd'hui. Eh bien, c'est parce que il y a une autre nouvelle, évidemment, Janet Yellen, on a déjà parlé, hein, ne rate pas l'occasion d'être tapé sur les stablecoins. Donc ça, c'est un article du journal du coin. Vous allez voir ça, hein, ils font toujours des bons articles, évidemment, ils ont des journalistes qui sont pas trop mal, qui font bien leur boulot. En tout cas, Rémi R, on le connaît, hein, et 2-3 autres chez eux. On lit ça, on sait bien que évidemment, y en a qui doivent sourire, tous les gens qui nous aiment pas, les gens qui sont actuellement qui veulent à tout prix que le Bitcoin n'existe pas, que les blockchains s'écroulent, que la DeFi disparaisse. Évidemment que eux, là, ils sont en train de se marrer grave. Pourquoi? À cause de notre volatilité, justement. On a une volatilité qui est énorme. En ce moment, on est en train de le voir. Si vous ne savez pas ce que c'est que la volatilité, eh bien, vous regardez juste les graphiques, vous aurez compris en 2 secondes. Et sinon, si vous voulez plus d'informations, vous allez sur Wikipédia, vous allez lire ça. Volatilité finance, c'est pas trop mal fait. Hein, c'est pas trop mal fait. Donc vous pouvez lire ça, ça m'évitera de vous l'expliquer pendant 3 heures là, mais de toute façon, la volatilité, c'est quoi? C'est un prix qui descend énormément et qui monte énormément très vite. Donc on a bien compris, dans un sens ou dans un autre, ça peut être un gain extraordinaire pour certaines personnes, mais en règle générale, dans la finance, on a bien compris depuis longtemps qu'en réalité, c'est surtout beaucoup de pertes pour les gens. C'est plus dans ce sens-là que malheureusement dans l'autre, hein. C'est un peu comme le loto, hein. Il y a une personne qui gagne et il y a tous les autres qui perdent. Bah, c'est un petit peu ça, malheureusement. La volatilité, c'est quelque chose qui nous gêne énormément. Il y a un de mes amis qui a dit sur un groupe dans lequel je suis, hein, un groupe que je suis, qui est un groupe très sympa, hein, qui est GG Crypto, voilà. Eh bien, il a dit que c'était trop drôle, c'est pour ça que je vais le répéter, je voulais le trouver pour pas dire, hein, c'est le groupe de Mintien, et il a dit que la volatilité, c'est quoi? C'était sauter d'un avion sans parachute, quoi. Bon, c'était juste drôle, hein, même, bon, c'est pas ça, on est bien d'accord, mais c'était juste drôle, et j'ai trouvé ça marrant. Je voulais justement juste le dire, parce que j'ai trouvé ça sympa. C'est vrai que la volatilité, c'est quelque chose de dramatique, mais c'est vrai que quand on est dans le système après, bon, là, c'est parce que ça se passe mal.
Donc c'est vrai qu'on va trouver tout ce qu'on peut dire, on va tout critiquer dans tous les sens. Mais quand le marché se passe pas trop mal, on est bien content de tout ça et ça peut vraiment vous réussir. Seulement, il faut être très très prudent, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, donc il faut apprendre quand on va sur un marché des actifs, d'accord? Moi, je dis pas que c'est un marché qui est mauvais, comme certains le veulent dire, comme la Fed veut le dire, comme d'autres veulent dire. Et enfin, ils disent c'est mauvais, mais bon, ils n'arrivent pas à le chasser parce que maintenant, il y a tellement de gens qui ont adopté ça et qui se rendent compte quand même que c'est bon, donc ils ne peuvent pas l'éliminer. Mais enfin, ils essayent de réguler ça dans tous les sens. On peut comprendre, hein, protéger les gens, moi je trouve ça extraordinaire. Il faut protéger les gens, mais il ne faut pas empêcher des nouveaux business arriver, etc., etc. C'est ça qui est le gros problème. En tout cas, on va avancer sur tout ça. On a vu qu'on est dans un marché rouge, on le voit sur coinmarketcap.com. En 24 heures, il y a sûrement 2-3 petites cryptos voilà, le MKR, si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir dessus, etc., etc. On n'est pas là pour ça, ce soir on va faire autre chose. Là, on est dans l'extrême peur, grave. Encore une fois, comme ce matin, je passe très vite parce qu'on a déjà la trouille, on n'a pas besoin de se mettre psychologiquement en tête des trucs terribles. Et oui, je dois être un petit rigolo, hein, parce que là, le premier graphique que je vous fais voir, c'est Luna. C'est un peu du vice, hein, quand même, hein, c'est un petit peu du vice, hein, mais c'est Luna, et Luna, là, vous voyez, vous avez à droite le UST, justement, je vous en ai parlé très très rapidement, mais je ne suis pas là pour développer l'UST, ni le Luna, ni tout ça, hein. Je suis juste là pour vous faire voir des graphiques, et qu'on puisse comprendre un tout petit peu. Encore une fois, je parle aux débutants, hein. Les professionnels, ils n'ont pas besoin de moi, évidemment, hein. Je parle aux débutants, aux gens qui sont dedans depuis quelques temps, parce que je veux leur apprendre à servir des supports, des résistances, de pouvoir prévoir un petit peu des choses qui peuvent se passer. Alors, un problème comme Luna, comme le UST plutôt, hein, eh bien, honnêtement, on ne peut pas le prévoir, puisqu'il y a un non-fonctionnement, il y a un mauvais fonctionnement, il y a peut-être une arnaque, il y a tout ça, on va le savoir dans quelques temps, vraiment, la chose, tout ce qui s'est vraiment passé, mais ça, on ne peut pas le prévoir. Ça, c'est comme un accident de voiture, hein. Vous avez un accident de voiture, bah, c'est bien beau de dire avant, ah bah oui, si j'avais su, je ne serais pas passé par cette route. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. On a l'accident et après on pleure. Et bah là, c'est pareil, on a un accident et après on pleure. Alors, en cours de route, on doit savoir ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Là, évidemment, vous le voyez, au niveau de volatilité, on regarde le Luna, on regarde le UST, hein, bon d'accord, qui normalement aurait dû, vous voyez, ce qu'on voit là-haut, le graphique là-haut, il devrait être comme ça. Il n'aurait jamais dû descendre. Déjà ici, il n'aurait jamais dû monter comme ça, on va dire. Mais bon, ça, passons de quelques 1, c'est pas beaucoup, hein, c'est de vous voyez, 0,89,1 normalement, il est monté à 1,2. Bon, déjà, c'est pas mal quand même, hein. Normalement, ça devrait plutôt rester comme c'est tout le temps, comme ça. Et là, boum! Là, c'est dramatique, quoi, hein. On est descendu à 0,22. Hein. Alors, comme toujours, quand ça descend, vous savez, on peut partir d'une technique, je vais vous la faire voir tout de suite, parce qu'on dit ça à longueur de temps, et moi, le premier, je dis ça. Mais encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ici, on est à 0, on va partir du truc, il est à 0 ici, bon, c'est 0, c'est ici, pas grave. Et là, on va tirer un fibo, et on se dit, tiens, bah, à la limite, le 0, bon, là-haut, il est monté un peu au-dessus, il y a quelques temps, mais normalement, il n'aurait jamais eu. Et là, il a retracé. Bah là, on doit l'acheter ici, parce que c'est extraordinaire, puisque normalement, il doit remonter ici. S'il remonte ici, on va avoir fait un pourcentage qui est assez extraordinaire, vous voyez. Bon, malheureusement, le problème, c'est que tout ça, ça ne fonctionne pas comme ça, vraiment. Parce que quand vous avez une crypto-monnaie, là, c'est un stablecoin, on est bien d'accord. Hein, on est bien d'accord, mais là, on va faire autrement, justement. On va quitter celui-ci pour aller sur le Luna, qui fait partie du même principe, de la même entreprise. Donc, on ne va pas expliquer encore tout ça. Mais là, on va repartir la même chose. On va se mettre une ligne à 0. Regardez ça, tout de suite, à 0. Voilà, de là, on va se tirer un fibo pour voir le chemin total qu'il a fait jusqu'à présent. Voilà, on va faire ça. Alors là, effectivement, quand je vois ça, moi, en 2 secondes, on parle toujours de zone de rachat, etc., etc. Et là, les retracements de Fibonacci, c'est fait pour ça. Bon, c'est des calculs mathématiques, tout ça, on ne va pas développer ça maintenant, mais on a un 0,5. 0,5, ça veut dire la moitié, hein, entre 0 et 1, puisque 0 est là-haut et le 1 est ici. 0,5, c'est la moitié, 50%. Il est monté, les 50% ici, il a retracé en dessous des 50%, il est descendu, après ces calculs, en 0,618, il est descendu encore en dessous, et là, maintenant, il est venu chercher ici. Ben là, c'est extraordinaire, on rachète. On rachète parce que normalement, on dit toujours une crypto, elle descend, après elle va remonter, etc. On dit toujours ça en finance, ça descend, ça remonte, ça descend. Mais, il faut bien étudier tous ces projets. Il faut bien étudier tous les projets dans lesquels vous allez rentrer dans l'avenir. Tout ce que je dis là, avec cette volatilité-là,
il faut bien étudier tout ça. Un peu de volatilité, vous voyez, il monte, il redescend ici, dans les 0,382. Bon, bah c'est bien, il va remonter après. Déjà, quand il redescend dans les 0,5, c'est qu'il a quand même perdu beaucoup d'ampleur. C'est quand même terrible, une volatilité qui est quand même importante. Hein. Et en plus, quand il descend encore ici, il va repasser en dessous des 618. Alors évidemment, c'est des zones pour bien racheter. Nous sommes d'accord. Mais c'est là où il faut bien étudier la question. Parce que c'est peut-être aussi parce que l'entreprise est montée beaucoup trop haut. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui y ont cru. À un moment donné, il ne fallait pas y croire. Parce que déjà, en crypto, comme dans toute la finance traditionnelle, quand vous demandez à quelqu'un sur quel crypto il est rentré, vous lui demandez, il va vous dire le nom, ça, il n'y a pas de problème. Et quand vous commencez à creuser, vous dites, elle fait quoi, c'est qui les propriétaires, le siège social, il est où, rien que ça déjà personne ne sait, comment ils ont eu cet argent, qu'est-ce que les gens faisaient avant. En règle générale, les gens ne savent pas. Ça veut dire que eux ils misent juste parce qu'on leur a dit tiens le truc est en train de monter. Alors il monte, donc on achète. On se dit oh putain grave il est monté là, allez j'achète là. Mais là déjà on vient de perdre 20% là, déjà vous voyez en 2 secondes. Hein. Et bon après il remonte etc. Donc ici tout le monde a peur, plus personne rachète, alors que c'est ici qu'il faudrait racheter hein, pour remonter. Mais là plus personne quasiment ne rachète. Bon après évidemment qu'il y en a d'autres qui rachètent sinon ça remonterait plus jamais, on est bien d'accord. Mais arrive ici tout le monde est acheteur. Jusqu'au moment où boum ça refait demi-tour et là ça peut retomber. Et là, il y a problème, parce que quand ça retombe, quand une entreprise, moi je dis, tant que c'est par ici, il n'y a pas de problème. Quand elle retombe très bas comme ça, là, c'est un peu un souci, parce qu'on ne sait pas si elle ne va pas disparaître, cette entreprise. Il faut savoir, si vous regardez les statistiques, qu'il y a énormément d'entreprises qui disparaissent au monde. C'est comme ça a toujours été. C'est pas que le monde nouveau de la crypto-monnaie. Le monde de la crypto-monnaie, c'est basé sur des entreprises qui existent, qui sont déclarées, etc., etc. C'est exactement la même chose. Donc dedans, vous en avez qui disparaîtront. Donc je dis tout ça, c'est pas pour vous alarmer du tout. Moi, j'ai une confiance dans la DeFi, j'ai une confiance dans tous ces systèmes extrêmes. Sinon, je ne ferais même pas ces vidéos. Qu'est-ce que je vais m'embêter à ça? Je vais à la plage, je vais me baigner, et puis c'est tout. Je ne serai pas là. Et non, j'ai confiance. J'ai vraiment confiance au Bitcoin, j'ai confiance à l'Ethereum aussi, j'ai confiance à plein d'autres. Même le Luna, j'ai confiance. Je me dis, ils viennent de prendre une claque, ils ont fait des erreurs, il y a sûrement des choses qui ne vont pas. Mais c'est une société qui est solide à la base, c'est pas n'importe quoi. Donc, j'ai confiance à la base. Maintenant, il y a un problème là. Est-ce qu'ils vont le régler ou pas? Ça, c'est autre chose. Alors ici, si j'ai extrêmement confiance, puisque là je suis sur une base de rachat, parce que imaginez si je rachète ici et qu'il remonte là, déjà la marge elle est grave quoi, hein. On a bien compris, hein, puisque si on le regarde descendre là, de là à là, on a perdu du 100%, hein, ça c'est clair, mais on va les refaire dans l'autre sens, hein. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses à faire, il y a des gains à prendre, il n'y a pas de souci si ça remonte. Et ça, moi, je ne pourrais pas vous le dire. Hein. On va faire du 700% ou je ne sais plus combien. C'est pas grave, je ne vois pas bien avec ces lunettes-là, donc ça pose un problème. Mais bon, vous avez compris qu'on peut refaire tout le chemin. On est ici, c'est-à-dire qu'on est revenu à un moment donné ici, on était 10 juillet 21, on est revenu là. Au niveau d'ici, vous voyez, même un peu plus bas malheureusement, hein, même un peu plus bas, ça veut dire que tout ça c'est éliminé et qu'on revient à ce prix-là. Donc tous les gains qui ont été faits là, on peut les refaire ici en pas longtemps. Peut-être. Je dis ça, c'est pas un conseil d'investissement, parce que peut-être que le Luna va se cracher complètement et qu'il n'existera plus. Et si je vous dis tout ça, encore une fois, c'est pas contre le Luna simplement, c'est contre toutes les entreprises dans lesquelles on va rentrer. Il va falloir bien étudier ça. Et si ça tombe, il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire ou pas faire. Là, pour l'instant, il faut peut-être réfléchir et peut-être attendre un petit peu que soit bon, bah, il s'écroule, ou alors s'il repart, évidemment, que s'il repart, on aura d'autres étapes, comme on a toujours sur toutes les crypto-monnaies. Parce que normalement, il va pas faire ça bon en une minute. C'est pas possible avec tous les problèmes qu'il vient d'avoir. Donc il va faire ça, 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 il va faire ça. Et voilà. Et là, vous avez des zones de rachat. À partir du moment où vous voyez qu'il repart, parce que pour l'instant, on ne sait plus s'il va repartir ou pas. Et ça, c'est bon pour le Luna, c'est bon aussi pour plein d'autres cryptos. C'est pas le seul. Alors, l'USDT, on va voir tout de suite ce qui va se passer. Il faut attendre l'entreprise, elle nous dit plein de choses pour l'instant. Mais bon, tant qu'il n'y a pas quelque chose de bien clair, moi, j'en parle pas plus parce que c'est parler pour rien dire. Donc, j'attends de voir plus. Et voilà. En tout cas, on va passer tout de suite quelque chose de beaucoup plus réjouissant, le BTC. Bon, beaucoup plus réjouissant. On va repartir en arrière en une seconde. Le BTC, eh ben, il est à 30 000. Le TH à 2197. Oh purée. Bon, hop, passons. Allez, on prend le moral. On avance. On y va. Alors, BTC,
Et c'est le CME1 et puis le SP500 que je prends toujours. Après, il y a le Nasdaq, il y a tout ça, mais qui est pareil. Bon, on va prendre ça pour aller faire plus simple. Moi, je prends aussi d'autres choses en rapport. Mais croyez-moi, tout ça, ça se ressemble. Le SP500, depuis X temps, je vous ai dessiné tout ça. C'est pas, je ne fais pas ça maintenant. Je fais toujours tout devant vous. Ça fait... Si vous regardez mes vidéos depuis 3 mois, on parle de ça, c'est pas une nouveauté, on parle depuis 3 mois. Moi je sais, je vous dis que ça baisse depuis 3 mois, avec de temps en temps des hausses, parce que vous voyez ici, pour moi on est en baisse. On est en baisse, je vous ai dessiné ça, parce qu'on est parti de là, on est parti d'ici, je vous ai fait cette parallèle, on est en baisse. Après on remonte, on vient rechercher un niveau, mais quand on vient rechercher le niveau, il est quand même plus bas que le niveau d'avant. Ici, le niveau ici est plus bas que celui-ci. Et vous voyez, quand vous regardez, ça continue à descendre. Et ça, c'est maintenant. Ça, si vous regardez ces parallèles, sont tracés avant. Ça n'existait pas. C'est encore ici. Vous voyez, je vous ai laissé des traces. C'est exprès que je fais ça. Ici, on arrivait là. On ne savait pas si ça allait ranger. On ne savait pas si ça allait monter. Je voulais vous les laisser. Je vous ai tracé ça en vous disant, peut-être ça va repartir ici. C'est pas reparti. Ça a cassé ici. C'est revenu descendre. Ici, même topo. Après, on prend des points. Vous voyez, mes lignes jaunes, c'est les points de repère que je prends sur le passé toujours. D'accord? Sur le passé, ça vient de par là-bas, bon, c'est pas grave. Sur le passé ici, et on voit, et on est venu ici, on est venu casser, on est remonté, on est revenu en dessous. Et voilà, on est venu chercher ces lignes que je vous ai mis aussi par le passé. Ça, c'est pareil. Je vous l'ai mis, on était par ici. Je vous ai dit, ça va redescendre par ici. On est redescendu par là. Et encore une fois, on vient récupérer cette ligne descendante par rapport à cette parallèle descendante. Vous le voyez, si on la mettait comme ça, je pense que de toute façon, vous l'avez bien vu. Voilà, boum. C'est clair et c'est net. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qui peut passer dans l'immédiat? Ça peut casser en dessous et descendre plus vite rapidement. Mais là, on a bien vu, on a déjà touché un peu. On a déjà touché un petit peu. Regarde, on va l'agrandir ça. Voilà, on a déjà touché ici, vous voyez, ce qui me rassure, c'est qu'on est remonté quand même pour aller, évidemment, ici on le touche un peu, on le dépasse un peu, mais bon, ça, pas au millimètre près. Alors ici, on va voir ce qui va se passer, parce qu'effectivement, si on le perce ici, qu'on descend, eh bien, on va aller chercher après, voilà, en dessous. J'ai d'autres trucs en dessous que je vous ai marqués, mais normalement, ici, on devrait retaper ici, on devrait pouvoir remonter, et ça nous ferait un bien extraordinaire, évidemment. Pourquoi? Parce que notre BTC, je le dis, je le redis, continue à suivre ce que se passe dans les marchés traditionnels. Donc le BTC dans ces cas-là, il va remonter. Et quand on regarde le BTC aujourd'hui, là, nous sommes en heure, là on était en jour, on va se mettre en heure. Voilà, on se met en heure pareil, vous voyez, pareil que pour ça. Vous voyez, ça range actuellement, puisqu'on est venu toucher en bas, on est remonté, et voilà, on est en train de faire ça. Et bien ici, on fait la même chose. Maintenant, ici, je vous l'avais dit aussi, puisque je vous ai tracé avant les choses, ça fait ça, ça fait ça. Moi, j'aimerais que ça remonte. Il y a un gap à aller chercher un peu plus haut ici. Ça devrait remonter ici pour peut-être redescendre. Mais dans l'immédiat, ça devrait peut-être remonter ici. Ou alors, ici, ça va craquer tout de suite, puisque, vous voyez, ces lignes que je vous ai mis il y a X temps, malheureusement, on est venu piocher dedans. Et normalement, il y en a encore une autre en dessous, entre 26 000 et 24 500, qui est un ancien gap qu'on pourrait peut-être revenir rechercher. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, le problème, mes amis, là, c'est que si ça continue à baisser, c'est-à-dire que si ça continue à baisser, le S&P 500, le Nasdaq, tout ça, si ça continue à baisser, notre problème, c'est que le BTC va continuer aussi à baisser. Voilà, on a un Nasdaq là, hop, vous voyez, ça continue à baisser. Là, je vous avais fait ça dans le temps, je ne sais même plus si je vous ai fait voir, mais enfin, c'est pas grave. Et si on continue comme ça, elle descend, elle descend, elle descend. Ici, vous voyez, on vient récupérer. Même si on avait fait un plus haut à un moment donné, on est revenu descendre, on vient récupérer à la limite cette ligne-là. Donc tout ça, c'est pas aujourd'hui en 2 secondes. Et si je fais voir tout ça, c'est pour une chose bien définie. Ça veut dire que même quand vous êtes débutant, vous pouvez commencer à essayer de vous marquer tout ça. Pas la peine d'aller sur des trucs hyper compliqués, aller chercher des trucs hyper compliqués comme je vois quelque part. Ça c'est bien, mais c'est bien quand on sait hyper bien trader et tout, ça va nous aider. Parce que vous faites du long terme à la limite. Allez chercher ce qui va se passer psychologiquement en 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures sur le marché, s'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en longue, en longue, en short, allez chercher ça, c'est se traumatiser. Puisque vous êtes en long terme, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Puisque ce qui se passe aujourd'hui, dans une semaine, c'est plus la même chose. Donc sincèrement, n'allez pas chercher ça pour l'instant. Cherchez à lire des graphiques tout simples. Et vous voyez que je vous le fais voir là-dessus, avec des graphiques tout simples que je vous ai fait voir il y a quelques temps. Et vous pouvez les suivre, regardez bien, vous pourrez les suivre sur toutes mes vidéos. Vous voyez bien que
ce qui s'est passé, ce que vous auriez marqué la même chose, eh bien ça arrive aujourd'hui. Ici, on n'est pas surpris de la zone où ça vient ici. On n'est pas surpris du tout, quoi. On n'est pas surpris. Maintenant, s'il y a des nouvelles annonces, s'il se passe des choses un peu mieux, bah, tout ça, ça va remonter, puisqu'il retrace un peu, parce que c'est un peu normal. Regardez depuis X temps. Regardez depuis X temps comment ça montait, sans jamais venir vraiment retracer. Bon, des petites choses comme ça revient un peu quand même retracer, ça repart. Mais là, bon, on avait peut-être besoin de aussi plus de souffle. Hein. Et puis, une conjoncture qui est merdique, tout est merdique, évidemment. On est dans une période vraiment très, très merdique. Donc, c'est normal, tout ça, vous voyez, que ça revienne comme ça. Vous voyez, on a eu des périodes comme ça, hein, dans le passé. Hein. Boum, 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 vous voyez comment ça a chuté pour après quand même remonter. Même ça met du temps ou quoi que ce soit, hein, évidemment, ça on s'en souvient, hein, mars 2020, vous voyez, et après ça a remonté. Et bien là, à mon avis, on est dans la même chose. Maintenant, le savoir, moi j'avais misé sur cette, vous voyez, j'avais misé sur cette zone-là, pour qu'ici, il s'arrête pour après aller repartir. Voilà, hein, sincèrement. Maintenant, le marché fera ce qu'il, lui, il a envie de faire. Donc, il ne va pas écouter Dominique, il va dire, t'es gentil, mais moi, j'ai envie de descendre plus bas. Donc, s'il a envie de descendre plus bas, moi, dans ma tête, dans mon raisonnement, dans ma manière de faire, bah, j'ai déjà prévu des lignes. Je sais déjà à peu près où il veut aller chercher. S'il n'y va pas, je serai vachement content. S'il y va, je vais faire avec, je ferai mes trades en conséquence, je ferai mes investissements en conséquence, etc. Mais les investissements sont déjà faits depuis longtemps. Après, on sauve les billes ou pas. Alors évidemment, si ici, en S&P 500 ou en BTC, évidemment, on va ouvrir le BTC, puisque, excusez-moi, on est sur, quand même pour parler de la crypto, là. Eh bien, évidemment, ici, voilà, je vous ai prévu des lignes. J'ai prévu un certain travail. Je me dis, ça peut venir là. Voilà, depuis longtemps, ça fait 3 mois que je vous dis ça. Ça fait 3 mois que je vous dis qu'il peut arriver là. Voilà, c'est pas une nouveauté, hein, depuis que j'ai commencé mes vidéos. Donc voilà, il est déjà arrivé pas mal. Et c'est pas de ma faute, hein, quand même. Hein, faut pas m'en vouloir, hein, vous lui direz à lui. Mais là, il est en train de ranger. Bon, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Parce que souvent, ce genre de choses, ça veut dire c'est une consolidation, comme ici, vous voyez. C'est une consolidation. Donc, voilà, il fait ça. On va lui mettre une petite... Ah mince. On va lui mettre une petite couleur en plus, on l'enlèvera après, hein, parce que ça c'est juste comme ça pour le fun, sinon je ne laisserai pas ça. Mais voilà, il est en train de faire ça. Donc ici, vous avez bien vu, il y a un plus haut, il y a un plus bas, c'est pas très bien dessiné, mais c'est pas grave, on a un plus bas ici. Maintenant, il va faire quoi? Comme je vous avais dit avant, hein, déjà, ici, hein, sauf que là, il a duré un peu plus longtemps, mais je vous ai traîné les mèches un peu longtemps, enfin, mes écritures un peu longtemps, ça voulait dire que bon, ça se fait pas non plus en 2 secondes, il n'est pas en train de monter comme ça. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va monter, hein, moi je pense qu'il va monter pour revenir par ici, mais bon, il le fera peut-être pas, ou alors il va revenir là. Alors évidemment, s'il monte ici, on est sauvé pendant quelques temps, il va prendre des liquidations au-dessus, parce qu'il a besoin de travailler, tout le monde a besoin de travailler, tous les gens qui sont des traders, etc., etc., tous les grosses baleines, tous les gros investisseurs, ils ont besoin de faire de l'argent, évidemment, ils font de l'argent à la hausse et à la baisse, contrairement à vous qui avez mis vos billes et qui attendez 2 ans, 3 ans, 4 ans pour vendre. Mais entre-temps, il va se passer justement ces fameuses, comment dire... la volatilité justement, où ça descendra, où ça montera. Mais vous, si vous êtes là pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, vous en foutez un peu. Il ne faut pas que ça vous empêche de dormir, parce qu'une bonne baisse, ça peut être aussi égal à une très bonne hausse par la suite. Maintenant, peut-être ça peut ne jamais repartir en haut, on ne sait pas ça, on ne sait pas, mais bon, les marchés ne s'arrêtent jamais, la vie ne s'arrête pas, hein, on est bien d'accord. Là on vit une guerre, on vit un truc mortel, j'allais dire, je fais pas de jeu de mots, hein, c'est pas drôle, mais on vit un truc dramatique, mais la vie ne va pas s'arrêter, hein. Même les familles vont continuer, ceux qui sont morts, c'est les seuls qui vont pas continuer, les dirigeants bientôt ils vont tous se reparler ensemble, ils vont aller manger ensemble, etc. Et puis voilà, je dis pas qu'ils vont se taper sur le dos, mais bon, la vie ne s'arrête pas, on le sait, et à mon âge on le sait encore plus que quand on est jeune, croyez-moi. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, soit ça va casser par le bas, soit ça va casser par le haut. On le voit bien sur les contrats à terme ici. Parce que là, c'est en train de ranger. Il est en train de reprendre des forces. Si on regarde les volumes, c'est important. Voilà, vous voyez, là, il s'est passé des choses. Là, ici, on a un volume un peu qui descend. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est un peu en train de descendre. Donc, on devrait surveiller un peu les volumes, hein, d'accord? Et puis, voir ce qui se passera. Ça, on s'en fout. Voilà, bon, ça on le sait, vous voyez, ici, vous avez le signe, hein, comme quoi ça rentre. Ça, c'est des choses que je vous apprends, hein, moi je les apprends évidemment, parce que je suis très très technique hein, dans les choses, donc toutes ces choses-là, je vous les apprends en formation, tout ça. Mais pour mes vidéos, en débutant, je ne veux pas vous prendre la tête avec tout ça, parce qu'on les voit après, parce que, vous voyez, là,
vous vous dites, ah oui, effectivement, c'est bien chargé cette zone. Mais même sans ça, je vous l'ai déjà dit avant, vous les avez appris, vous apprenez à les tracer, et vous voyez très bien que la zone est chargée, hein, vous n'avez pas besoin d'autre chose, hein. Vous avez déjà ça. Déjà ça, c'est déjà ça, et avec ça, vous verrez, vous poserez vos stops, vous poserez vos limites, vous poserez tout ça pour savoir si ça va monter, ça va baisser, où est-ce que je commence, où est-ce que je m'arrête, tout ça, vous allez apprendre. En tout cas, bon, aujourd'hui, on va s'arrêter là, parce que je peux parler très longtemps. Non, on va continuer un peu sur les autres crypto-monnaies. En tout cas, ça rentre, donc on va attendre de voir si ça sort par le haut, ou si ça sort par le bas, on va laisser ça. Sinon, l'ensemble des crypto-monnaies, bah, c'est un peu le souk. Pourquoi c'est un peu le souk? Parce qu'on sait bien que tous les marchés se suivre, hein, tous les jours. Ça, c'est un autre décor que je vous fais à longueur de temps, c'est pas un problème, mais on voit bien que bon, ça range, hein. Là, on est en 15 minutes, hein, donc voilà, plus de bougies. Toutes les bougies sont en 15 minutes. On était là il y a quelques temps. Hop là, je vais le reprendre ici. Et maintenant, voilà, nous sommes ici. Là, mauvais signe, ça baisse, mais enfin, on a quand même cette zone-là qu'on est déjà venu, vous voyez, ce rouge que je vous ai mis à 28 000, combien 28 900, on est là à 30 000, quoi, 29 000, quoi, vous voyez, eh bien, on est venu taper pas loin, et on est remonté, on va redescendre. Vous savez, vous verrez, les lignes comme ça, c'est assez magique, hein. On les trace, on part de certains points, qui ont marqué le marché, comme ici, vous voyez, on a des lignes comme ça, et bien quand vous regardez ici, cette ligne jaune que vous voyez, je l'ai fait partir de cet endroit-là, et on peut prendre plusieurs points comme ça. Bon, là, on va prendre ce que j'ai fait exactement, et bien voilà, quand on regarde bien, et bien vous verrez, vous voyez, ici, c'est venu taper, c'est une zone, ici, ça a redépassé, c'est revenu ici, mais ici, ça retape, là, ça continue comme ça, et plus loin, vous voyez, on vient retaper la zone, on vient refaire là, ici, on vient retaper juste en dessous, vous voyez, c'est très important, ces choses-là, ça vous aide à construire vous-même vos graphiques. Vous pouvez prendre sur d'autres, vous les regardez après, vous les copiez là, vous regardez, vous voyez, cette zone-là, vous voyez, c'est venu taper ici, c'est venu taper ici, c'est venu taper ici. Quand on repart, ça vient taper ici. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'indicateur pour faire ça, vous le faites vous-même. Vous apprenez déjà vous-même, et après, les indicateurs vont vous servir. Évidemment que ça sert, ça va vous aider, mais vous voyez, moi je vois ça, bon là je suis en dessous, là je suis au-dessus, etc. Bon, bah d'accord. Mais quand je suis en dessous, si je remonte, je vais m'arrêter où? Ça ne va pas vous le donner. Tandis que vous, si vous avez tracé, quand vous remontez comme ça, vous voyez, il est là, ici, boum, boum, là, il remonte, il va taper, vous voyez, vous avez déjà prévu. Et je dis ça pour ceux qui prennent des trades. Si vous faites du scalping, tout ça, il faut que vous sachiez faire ça. Sinon, avec l'indicateur, vous ne pourrez jamais faire votre scalping et tout ça, c'est impossible. Hein. Vous ne pourrez pas trader à très très court terme. À très long terme, on peut, parce que c'est extraordinaire. Puis grâce à ça, on peut prendre des points de repère. Hein. C'est comme sur tout le reste. Hein. Mais bon, voilà, allez, on arrête ça, parce que c'est pas de ça que je voulais parler à la base. On est bien d'accord. Hein, l'Ichimoku non plus, hein, j'aime bien l'Ichimoku. Mais voilà, donc nous, on a un marché qui range. Est-ce qu'il va descendre, revenir taper les 30 000 ici et revenir taper en dessous après, vous voyez, les 26 000 et les 24 500, comme je vous l'ai mis ici. Et ici, c'est un gap important. Peut-être il ne reviendra jamais les chercher, ou il reviendra les chercher, on ne sait pas. Et en tout cas, pour les autres cryptos, eh bien, tout bêtement, c'est comme d'habitude, comme je vous dis, le Bitcoin suit le S&P 500, le marché traditionnel, et nous, nos cryptos suivent, évidemment, sauf certaines comme le Luna tout à l'heure ou quoi que ce soit, mais suivent le BTC ici, voilà. Et si vous regardez bien, ici, vous voyez les mêmes dessins partout, je ne vous l'invente pas. Hein. Après, évidemment, il y a des pourcentages qui vont être un peu différents d'une crypto à l'autre, c'est pas un problème, hein. Mais sinon, les dessins partout, ce sont les mêmes. Hein. Que j'aille prendre, j'en ai plein comme ça, j'ai les 25-50 premières, hein. Évidemment, que je suis à longueur de temps, et vous voyez, hein, les marchés font exactement la même chose partout. Hein, encore une fois, je vous fais voir ça rapidement. Après, effectivement, vous allez sur n'importe quel crypto, parce que vous n'avez pas tous les mêmes cryptos. Ceux qui vous regardent, les gens qui regardent, c'est comme quand on est en cours ou quoi que ce soit. Vous ne faites pas tous les mêmes cryptos, donc on ne peut pas avoir les mêmes visions pour tous. Mais en revanche, vous devez apprendre à dessiner. Vous voyez, quand ça descend, ça descend. Quand ça recasse, ça remonte. Après, ça redescend. Vous apprenez à faire tout ça. Vous apprenez à manipuler un petit peu vos graphiques et savoir jusqu'où ça peut aller. Vous voyez, ici, ça vient récupérer ici. C'est grave, hein. En ce moment on est un peu, c'est chaud, hein. C'est même plus quoi dire, mais ça vient récupérer des niveaux qu'il y avait par ici. Vous vous rendez compte que tous ceux qui ont acheté ici, là, ils sont tous en perte, hein. Et maintenant, effectivement, si vous croyez, là, c'est quoi? C'est le mana, ouais. Si vous croyez à ça, eh bien non, vous achetez ici, vous êtes bien, parce que quand ça va remonter, ça va être chaud. Mais, toujours la même question, avant de le faire, ou quoi que ce soit, est-ce que ça va remonter demain ou pas? Voilà. En tout cas, la volatilité, vous l'avez compris.
vous voyez, ça c'est de la volatilité. Le truc qui s'écroule ou le truc qui monte énormément et qui va revenir par la suite, ça c'est de la volatilité. Et on a compris aussi que justement la Fed, que tout le monde se bat contre nous avec ça, avec la crypto-monnaie, justement avec ces actifs là justement numériques, parce qu'on a une volatilité qui est quand même très très importante. Et honnêtement, ça va pas plaire ce que je vais dire, mais moi je comprends un petit peu la Fed quand même, hein, parce que avec cette volatilité, on a quand même des gens qui se ruinent. Ça, faut être honnête avec ça. Si on ne le dit pas, c'est qu'on est des menteurs. Il n'y a pas que des gens qui gagnent et qui font fortune. Il y a plus de gens toujours qui perdent que qui gagnent. Pour que quelqu'un gagne, il faut que quelqu'un perde. On l'a bien compris, hein. Donc évidemment que tout ça, c'est un peu dangereux pour certaines personnes. Maintenant, il faut bien apprendre, Moi, ce que je reproche simplement à la Fed, c'est que j'ai l'impression que là, ils empêchent un développement, on va dire économique, ils empêchent un développement économique sur certains systèmes comme la DeFi, comme sur les blockchains. Ils bloquent un peu le système, et ça, c'est pas bon parce que ces systèmes vont être pris par d'autres gens dans le monde, par d'autres sociétés dans le monde, et nous, on va pleurer. Les Français, je parle, hein, et les Européens, on va pleurer. Les Américains, même s'ils essaient de réguler comme on a vu tout à l'heure, je pense qu'ils sont plus malins que nous et qu'ils laissent quand même passer des choses. Je le pense sincèrement. Et d'autres pays, évidemment, on ne parle pas de la Chine qui a tout bloqué, évidemment, mais même eux par la suite, je pense que ça rebougera quand ils auront bien compris le système. Enfin, de toute façon, on s'en fout, hein. Bon, mes amis, voilà. J'étais très, très, très content de vous parler. Ça... On a besoin d'avancer dans notre système, hein, évidemment, et on a besoin surtout, en ce moment, je pense, d'être super prudent, voilà. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, et surtout, cliquez sur le pouce, ça me fait toujours plaisir quand je vois des gens qui aiment mes vidéos. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas, si vous voulez que je transforme des choses sur mes vidéos, ne vous gênez pas, je suis tout jeune sur ces systèmes YouTube et tout, donc voilà, loin d'être parfait ni quoi que ce soit, et j'essaye de faire du simple, mais parfois le simple est plus compliqué à faire que des choses beaucoup plus compliquées et techniques qu'on fait en formation, où là on fait plus le professeur, on va dire, hein, tandis que les choses simples, c'est parfois difficile à expliquer comme il le faut, pour moi en tout cas. Bon, merci en tout cas d'être là, à bientôt. Hop, et attention, hein, on panique pas, on reste cool et tout, hein. Après la pluie, le beau temps, mes amis.